suite à un programme très chargé, il était obligé de partir. Nous remercions Siddharth Kouagina, qui sera le directeur des études dans ce programme euro-méditerranéen. Donc, je vais dans un premier temps donner la parole à M. Butov, qui va vous expliquer un petit peu le programme. Excellence. C'est un bon plaisir et un honneur d'être ici et de représenter le Centre international de formation européenne, une des 6 institutions qui est subventionnée opérativement par la Commission européenne. Nous sommes basés en France et très brièvement, je vais vous présenter notre projet commun qui est une coopération entre l'Université internationale de Tunis, le Bilgi University à Istanbul, Turquie, et en France. Voilà. Notre leitmotiv, comme on dit en allemand, moi je suis d'origine allemande, c'est apprendre et vivre la Méditerranée. Et pour vous expliquer, très bref, qui sommes-nous, le CIF, on a 60 ans d'expérience dans le domaine des études européennes en Méditerranée, mais sur l'Europe. On a des bureaux à Nice, à Istanbul et à Rome, et à Bruxelles. On a des programmes de master. Notre ancien président était Jean-Claude Juncker, qui était nommé président de la Commission européenne, c'est-à-dire on fait des présidents. Et notre président actuel, c'est Philippe Maystadt, ancien président du Banque d'investissement. En fait, on fonctionne avec un système comme en Flying University, on peut dire, salle de classe mobile, c'est-à-dire on fait des programmes de master qui voyagent entre des villes différentes, et c'est-à-dire nous voulons vraiment, nous essayons à vivre les complexités de notre siècle, de la mondialisation, le multilinguisme, multidisciplinarité et l'interculturel. Conflit et de la paix, développement durable, intégration régionale et transformation dans l'espace euro-méditerranéen, et politique et société méditerranéenne. Ça va être accompagné par un atelier, c'est très important, gestion de projet et communication interculturelle, et évidemment aussi par le cours de langue. Parce que pour apprendre la Méditerranée, c'est important de parler les langues. Pourquoi on fait ça? Peut-être 2-3 mots sur nos visions et objectifs partagés. Nous voulons créer un réseau de coopération euro-méditerranéen durable. C'est pour ça que les étudiants vivront aussi ensemble. On va mettre l'accent sur la Méditerranée en tant que région clé de notre siècle. Nous voulons former la nouvelle génération d'acteurs de la coopération à une meilleure compréhension des défis régionaux et internationaux. Leur choix, que ce soit la Tunisie et pas le Maroc ou l'Égypte, le choix que ça a été l'UIT et par notre université en Tunisie, est tout simplement dans cet apport que nous allons apporter essentiellement dans le management et dans les technologies de l'information. Justement, ces profils-là ne doivent pas être uniquement des personnes qui ont un diplôme, on va dire, entre parenthèses, académique, avec une reconnaissance scientifique uniquement. Non, pas du tout. D'ailleurs, il est accrédité par le CNRP en France, et c'est-à-dire qu'il a une valeur professionnelle très importante. Donc, bien au contraire, l'accent est beaucoup plus mis sur le côté appliqué et professionnel que le côté académique qui n'est pas négligé. Je laisse M. Butov présenter un petit peu le Centre international de la formation. Et je crois que c'est un très bon choix parce que comme ça on pourrait vraiment identifier les candidats qui seront les futurs leaders de l'espace euro-méditerranéen, de coopération euro-méditerranéen, et évidemment il faut parler les deux langues. Voilà, il y aura, et malheureusement l'arabe dans l'Union européenne, c'est encore une langue qui
ni pas trop, on va dire, étudié dans les universités. Mais nous voulons renforcer ça, et c'est pour ça que ça sera obligatoire pour les étudiants à prendre aussi des cours de langue arabe et turc, pour préparer les étudiants pour le 3e trimestre à Istanbul. Et concernant la recherche, c'est on a des partenariats formalisés avec des institutions européennes, par exemple à Berlin, l'Institut pour l'Europäische Politik, l'Institut pour la politique européenne. On a un partenariat avec le University of Sussex en Angleterre, à Brighton, et d'autres. Et c'est-à-dire ensemble avec notre équipe à Nice et à Berlin et à Istanbul, et ensemble avec nos partenaires, inclus notre partenaire à Tunis, on va encadrer les étudiants. Le meilleur choix, c'est toujours que ça sera vraiment en tandem, en duo, 2 personnes différentes, des 2 disciplines différentes, pour représenter le caractère interdisciplinaire. Soit un juriste, un politologue, économiste, voilà, historien, ça dépend du sujet, vous le savez. Merci beaucoup.